Hello hello les amigos, bonjour, c'est Linette. Eh bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies de cette nouvelle pleine lune, donc pas la nouvelle lune, mais la pleine lune de ce 22 août qui sera son apogée à 14h02 exactement heure française. C'est exactement la même pleine lune que celle du mois dernier, c'est la pleine lune en Verseau. Voilà. Donc la lune est toujours en Verseau, le soleil est toujours en Lion. Et on entre en même temps dans la saison de la Vierge à partir du 23, donc à partir de demain. Voilà, donc il y a pas mal de changements. Cette pleine lune, le mois dernier, était déjà assez forte, d'autant plus qu'elle se prolonge sur 2 mois, avec des énergies qui ont déjà bien chamboulé, qui vont terminer de chambouler tout ce qui a chamboulé. Voilà, une grosse vague pour épurer au maximum ce qu'on a à épurer. Donc c'est toujours la pleine lune en Verseau, c'est toujours la lune pour se réaligner avec sa mission. C'est une lune rebelle, voilà. Donc on est quand même sur un peu la révolte, un peu la rébellion. Enfin voilà, on est quand même sur quelque chose d'un peu, ça picote un peu quand même. Ça picote, ça picote. Voilà. Voilà, d'autant plus que Uranus, qui est la planète qui gouverne le Verseau, n'est-ce pas, est en rétrogradation toujours et elle est passée en Taureau depuis le 19 août, ce qui nous a invités à nous détacher encore plus de nos croyances limitantes, de notre négativité et des doutes qu'on a à propos de nous-mêmes. Voilà, ce passage d'Uranus en Taureau nous permet de nous reconnaître à notre juste valeur et de reconnaître notre unicité au niveau du monde. Ça nous permet de trouver nos propres moyens de subvenir à nos besoins primaires, et d'essayer de s'y retrouver au mieux avec tout ce qui se joue au niveau socio-économique actuellement. Voilà, au mieux pour soi. Donc ça fait beaucoup de changements au niveau du ciel, il y a quand même pas mal de trucs qui bougent. Voilà. Uranus apporte de la libération, de l'inattendu, un côté hors norme. Donc voilà, il invite aussi beaucoup au réveil. Uranus, c'est la planète du réveil spirituel. Donc voilà, on est à fond dedans. En plus, Uranus, comme je vous l'ai dit, c'est la planète maîtresse du Verseau. Donc on est plutôt pas mal. Donc on a le côté rebelle du Verseau, on a le côté indépendant mais qui a envie d'être sur le devant de la scène du Lion avec le soleil en Lion. On est pas mal, et on a les énergies de la Vierge qui arrivent, donc le perfectionnisme, enfin un peu tout ça quoi, un peu tout ça. Donc bon, la Vierge, on en a déjà parlé pour la nouvelle lune, je vous en ai parlé, mais du coup je vais vous redire un petit peu au niveau de la Vierge. En fait c'est simple, la Vierge, la définition pour la Vierge, c'est l'expression suivante: une chose à sa place et chaque place à sa chose. À sa chose, pardon. Ouh là là, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit, mais voilà. Et c'est un peu aussi chercher une aiguille dans une botte de foin, la Vierge. C'est la Vierge, c'est l'analyse, c'est celui qui est le modificateur, on va dire. Et c'est un besoin de perfection, il faut que tout soit parfait. C'est un peu fermé, on met des limites. Voilà, il y a une excellente organisation, une grande intelligence analytique, logique et pratique, notamment pour résoudre des problèmes, pour anticiper et pour planifier. C'est un bon signe de terre. Donc voilà, donc il y a une grande capacité de travail chez la Vierge. C'est un signe de... Voilà, c'est la méthode, vraiment. C'est le fait qu'il y ait une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est exactement ça. Donc voilà, on entre dans tout ça. À savoir que cette lune en Verseau nous appelle
courageusement à chercher notre vérité et à avoir confiance en notre destin. Elle est comme le compas universel qui indique la bonne direction. Cette lune appelle à lâcher prise pour devenir vraiment qui nous sommes, lâcher les attentes, les conditionnements, les inquiétudes et la peur. Voilà, donc c'est lourd. Hein. Comme je vous ai dit, Uranus gouverne le Verseau. Uranus, c'est la planète rebelle de l'éveil. Elle appelle à rechercher la liberté personnelle, quel qu'en soit le coût. Voilà. Et en plus, Uranus est passé en Taureau, donc le Taureau, c'est voilà, on y va, on fonce. Hein. Ça, c'est le Taureau. Alors, la pleine lune en Verseau, elle nous dit aussi, donc cette pleine lune est là pour nous aider à démêler, libérer, vivre des révélations et voir la vérité. Donc il y a des vérités qui vont arriver. Enfin, on les attend. On n'attend que ça. Cette lune nous aide à faire place nette afin qu'on puisse construire l'avenir le plus lumineux possible et nous puissions comprendre comment on peut mettre nos dons au service du monde. Donc sous la pleine lune en Verseau, nous pourrions avoir tendance à vouloir nous défendre et à exprimer le fond de notre pensée, en particulier dans les domaines de vie où on a l'impression de manquer de liberté. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'exprimer ce qu'on ressent. Il faut qu'on essaye de ne pas avoir ces conversations sous la pleine lune, car le Verseau, il est complètement détaché des émotions, et donc en fait, ça pourrait nous faire dire des choses qu'on pense pas vraiment et nous mettre dans des postures un petit peu inconfortables. Donc il est mieux d'avoir ces conversations au moment de la lune décroissante. Ce sera beaucoup plus favorable. Le soleil est dans le signe du lion, comme je vous ai dit, pendant cette pleine lune. Donc le thème du lion, tel qu'il est fait, de vivre du fond du cœur et de votre étincelle unique, s'ajoute à l'énergie du Verseau et sont mises en lumière par cette pleine lune. Avec le soleil en lion, le seigneur du cœur, et la lune détachée en Verseau, l'astuce, c'est d'amener ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre tête, afin de pouvoir le vivre en plus et de le ressentir. Le lion vous demande d'entrer en vous-même et de briller. Le Verseau a une perspective plus large et parle de votre contribution au monde et aux personnes qui vous entourent. Le Verseau vous aide à prendre ce qu'il y a dans votre cœur et à le partager avec le monde. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de la pleine lune. La pleine lune en Verseau, elle nous invite à relier notre tête et notre cœur. Donc pour ça, on peut faire une liste de tous les mouvements et les appels de notre cœur, des actions qu'on peut entreprendre pendant la lune décroissante pour envoyer un message dans le monde. Donc ça, c'est important. Cette pleine lune, elle nous invite aussi à faire place nette, donc à faire une liste dans tous les domaines de notre vie, des relations et des situations dans lesquelles on se trouve, qui étouffent notre liberté et qui nous retiennent. Est-ce qu'il est temps de les laisser partir? Si oui, faites-le pendant la lune décroissante, donc celle qui arrive. Vous préparez au changement, donc cette pleine lune nous prépare au changement. La lune en Verseau vous montre clairement de quelle façon vous pouvez vous rebeller pour créer plus de liberté dans votre vie. Faites une liste des petits changements que vous pouvez mettre en place pendant la lune décroissante pour déclencher un plus grand changement global. Donc c'est vraiment la pleine lune du changement. Hein. Donc voilà. Les pierres pour cette pleine lune, on a la moldavite, pour suivre la mission, notre mission à chacun, l'apatite pour les activités humanitaires et ou le quartz rutile pour nous aider à voir la situation dans son ensemble. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette pleine lune. Voilà. C'est très bref, hein, parce que du coup, c'est à peu près les mêmes énergies que le mois dernier. Voilà. Après, on a eu le portail du 8 août, on a eu le portail de la nouvelle lune qui était aussi assez fort. Voilà, donc ça brasse au mois d'août, ça brasse pas mal, parce qu'il faut que les choses bougent pour les énergies de septembre, septembre va être... moi, de ce que j'entends pour septembre, j'entends un septembre hors norme. C'est-à-dire un mois de septembre comme on n'en aura jamais connu, je pense. Donc voilà. Verdict dans quelques jours pour la guidance du mois de septembre. Et puis, quand verdict au mois d'octobre, on verra bien, on fera un feedback, on verra. Alors, on va aller voir ce que les cartes elles ont à nous dire. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi. Voilà, donc merci à la personne chez qui je suis de me laisser faire ma petite vidéo. Voilà. Et puis... qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je voulais vous remercier d'être présent, de regarder mon travail, donc n'hésitez pas à partager, évidemment à liker, ça me ferait plaisir.
à commenter aussi, j'aimerais bien vous lire. Et puis si c'est pas fait, abonnez-vous là, sur la petite, en bas, à gauche, à droite, pardon, c'est écrit abonnez-vous. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, donc LLL, voilà, ou sur mon site internet www.linettemeraki.com. Donc ça va être tout dans la barre d'infos, comme d'habitude, donc voilà. Alors, on va aller voir la couleur pour cette pleine lune en Verseau. Donc quelle est la couleur pour nous, s'il vous plaît? Alors, je mélange. Je sais pas si vous allez le voir, mélanger. Ah si, voilà. Bon, bah, j'ai une carte qui est tombée. Alors, on va aller regarder quelle est la couleur. Alors, on a, je ne sais pas si vous voyez la mise au point, est-ce qu'elle se fait pas. Bon, on a bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Alors ça, c'est tout le Verseau, ça. Ça, c'est vraiment le Verseau. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. On est vraiment sur tout ce qui est le Verseau dans sa façon de faire au niveau humanitaire, au niveau de l'humanité. Voilà, donc on est vraiment bien. Et on nous appelle aussi avec le dos de deck qui est l'orchidée. Voilà. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc là, on nous appelle à travailler ce mois-ci sur notre côté yin, sur tout ce qui est en rapport du coup avec la féminité sacrée que nous avons tous en nous, mesdames comme messieurs. Voilà. Et sachez que les chakras qui sont gouvernés par le yin sont le chakra de la gorge, donc pour s'exprimer, le chakra du troisième œil, les intuitions, et le chakra coronal pour tout ce qui est la spiritualité, les connexions spirituelles. Voilà. Eh bien. Alors, il n'y a pas beaucoup d'oracles aujourd'hui, voilà, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc, on va aller voir la météo énergétique, les libérations énergétiques, ensuite ce que le tarot a à nous dire, les mandalas d'énergie, le sentimental, et puis ensuite on ira voir un message de notre cœur. Voilà. Donc, je vais voir la météo énergétique de Lumineuse et Margot Motin, on le connaît, hein, il s'appelle Mon Oracle. Donc, hop. Je sais pas si vous me voyez. Alors déjà, on me parle d'auto-sabotage. Donc déjà, il va falloir faire attention à ne pas se saboter soi-même. Voilà. Il y a un besoin de sécurité aussi. Donc essayez de se sécuriser sans se saboter. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ne le faites pas, juste parce que tout le monde dit qu'il faut le faire. Voilà. Écoutez-vous, seul votre corps et votre cœur sait ce qu'il y a à faire. Alors, quelle est la carte de la météo énergétique pour cette pleine lune en Verseau? Ben, j'en ai une qui est tombée, donc c'est que ça doit être celle-ci. Hop. Alors, addict à toi-même. Voilà ce qu'on nous dit. Dans ta liste de priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content de te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Voilà, donc soyez addict à vous-même, soyez dans l'amour de vous-même. Et donc ce mois-ci et cette pleine lune là, elle est vraiment importante pour ça. Ça, c'est le conseil. Prenez soin de vous et seulement de vous. Mettez-vous en haut de la liste de vos priorités. C'est vous qui passez en premier. Donc ça, c'est chouette. On va le mettre là. Hop. Voilà. Et en dos de deck, j'ai Peace and Love. Voilà. Et si on commençait d'abord par amener la paix en soi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Voilà. Peace and love. Tranquille, tranquille. On est dans la paix, dans l'harmonie, la sérénité. On prend soin de soi. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va aller voir les libérations énergétiques avant d'aller voir avec le tarot. Donc, quelles sont
les libérations énergétiques pour le collectif qui regarde cette vidéo. Et on va travailler sur la trahison. Et oui, hein, parce que je vous ai dit, il y a des mensonges qui vont commencer à être révélés. Du coup, on va se sentir trahi. Ça va réveiller nos blessures de trahison. On va travailler donc ces blessures-là, je pense, ce mois-ci. Voilà, elles vont remonter assez fort, les blessures de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Miraculoïdes, pour le collectif? Quelles sont les libérations énergétiques pour cette pleine lune en Verseau? Alors, j'en ai une qui est sortie. Ensuite, oula, il y en a beaucoup là. Alors, il y a les blocages karmiques, voilà. Donc les blocages karmiques qui nous invitent aussi à être dans l'instant présent. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau du karma qui vont revenir là. C'est normal, c'est normal. Il faut faire place nette de tout ça pour pouvoir rayonner le meilleur de nous-mêmes. Et on nous invite vraiment à prendre conscience de ces blocages karmiques et à faire la lumière dessus et à pouvoir les penser avec un E, P-E-N-S-E-R, et les penser avec un A, P-A-N-S-E-R. C'est très important. Voilà. Alors ensuite, on nous parle d'harmonie. Voilà. Donc ça, c'est assez chouette. Voilà. On va essayer de trouver l'harmonie en soi. On nous parle de la connexion avec les cristaux. Voilà. Donc connectez-vous à vos cristaux. Voilà. Ceux que j'ai donnés au début, là, qui peuvent aider au niveau de la pleine lune. Ensuite, on a les habitudes de vie nocives. Alors ça, cette carte, elle ressort beaucoup dans tous mes tirages actuellement. Parce que beaucoup de gens ont des mauvaises habitudes de vie. Et ça empêche le travail sur soi. Voilà, ça empêche de travailler comme il faut sur soi. Ensuite, on a les intuitions. Voilà, on va réveiller nos intuitions pendant cette pleine lune là. Voilà. Et nos intuitions, c'est le chakra du troisième œil. Et vraiment, voilà, la lune, elle nous aide là, au niveau du chakra du troisième œil. Donc, faites attention à vos intuitions et parlez de vos intuitions. Enfin, agissez par rapport à vos intuitions. Voilà. Alors, je pense que c'est pas super au niveau de la vision des cartes, mais c'est pas grave, je vous les montre. Donc voilà. Le dodo deck, il dit qu'on est protégé, hein. Voilà. Il dit que l'univers est là et que l'univers nous protège. Donc voilà, ça va secouer, ça va remuer, la planète, elle va pas mal bouger au niveau terrestre. En ce qui concerne les inondations, les incendies, les tremblements de terre, voilà, ça va bouger pas mal là. Le taux vibratoire de la Terre, il est en train de monter de façon exponentielle comme ça n'a jamais été vu. Donc ça va faire bouger pas mal de choses, mais cependant, voilà, on est protégé. Là, la spiritualité est protégée et notre côté yin, notre côté yang, on est protégé. Hein. L'univers ne nous laissera pas tomber. Pour ceux qui vont remplir les conditions, entre guillemets, l'univers ne nous laissera pas tomber. Voilà, donc c'était un très beau message. J'aime beaucoup ces messages. Voilà. Voilà ce que nous appelle à faire cette pleine lune. Alors, on va aller voir le tarot. Donc, j'ai décidé de prendre le Light and Sears tarot. Voilà. Donc, on va aller voir. Merci de me dire ce qui va se passer au niveau de ces énergies de la pleine lune en Verseau de ce 22 août 2021. Alors, je mélange. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop, ça descend. Ouh là là. Là, ça veut parler, hein, visiblement. Hop. Alors, ça a l'air d'être bon. Oula, oui, il y a beaucoup de cartes. Alors, en premier, on a la reine d'épée qui est là. Voilà. Donc, la reine d'épée, je vais toutes les retourner et après, j'irai les interpréter. On a le jugement, donc la carte numéro 20 en arcane majeur, le jugement. Voilà.
le 2 de bâton. Ensuite, on a la tempérance qui est sortie. Le cavalier d'épée. L'as d'épée. Et enfin, on adore le 2 de coupe. Est-ce qu'elle veut bien faire la mise au point? Voilà. C'est ma carte préférée, le 2 de coupe. Ah là là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Je vous laisse la contempler quelques secondes. Elle est splendide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, la reine d'épée? La reine d'épée, les épées, il y a des choses à couper, hein. Les épées, c'est l'air. C'est l'élément de l'air, voilà. Et c'est couper avec les blessures. Là, on nous dit la reine d'épée, elle est à la recherche de la vérité, hein. Voilà, c'est pour ça qu'elle sort, hein. La reine d'épée, elle est à la recherche de la vérité, elle est là, voilà, c'est un leader qui est là pour, voilà, pour vraiment... il est impartial dans sa prise de décision, elle est impartiale dans sa prise de décision, elle est indépendante, elle est logique, voilà, elle est vive d'esprit, et surtout, elle est en quête de vérité et à la recherche de la vérité. Ça, c'est très important. Je vous ai dit, il y a des mensonges qui vont sortir, et là, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'elle est stable, là, avec son épée, elle attend de pouvoir couper ce qu'il y a à couper. Elle a mis de côté ses émotions. Là, on voit, on a la coupe qui est ici dans une sorte de prison. Elle sait les gérer, mais elle l'a emmurée. Voilà, c'est pas ça qui compte. Elle va pas raisonner avec ses émotions. Elle va raisonner avec son épée et elle attend juste de pouvoir couper parce que là, elle regarde vers le futur pour pouvoir avoir un futur beaucoup plus lumineux. Donc ça, c'est assez chouette. Le jugement, bah oui, évidemment, le jugement qui arrive après. Le jugement, la carte numéro 20 des arcanes majeures. Alors là, oui, je vous ai dit, il y a des vérités qui vont tomber. Voilà. Des vérités, des mensonges qui vont être révélés. Et du coup, le jugement, voilà, on nous parle de compréhension personnelle, d'éveil spirituel, de conscience de la sincérité de notre cœur et de nos motivations. On nous parle d'une transparence totale, voilà, de la quête de l'âme et des splendides révélations spirituelles. Alors, voilà, donc là on a vraiment le jugement, on a une grosse prise de conscience, un gros éveil. Il va y avoir beaucoup d'appels à l'éveil spirituel et cette carte, elle est là pour nous rappeler ça. Vraiment, ça va être très important là, pendant ce mois qui arrive, ça va être très très important. Voilà. Jusqu'au 7 septembre, date de la nouvelle lune, il va y avoir beaucoup de demandes d'ouverture sur la spiritualité. Voilà. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on voit là, elle regarde par la fenêtre, elle sait pas trop si elle doit partir ou si elle doit rester. Donc elle sait pas trop si elle doit être pour ou si elle doit être contre, elle sait pas trop, voilà, elle cherche, elle est un peu dans l'ambivalence, voilà. Elle essaye de planifier son avenir, voilà, de progresser. Et bon, elle essaye de choisir entre sa zone de confort et des nouvelles aventures, mais surtout, c'est une question de choix. Voilà, il y a un choix à faire, là, de bâton. Il faut affirmer quelque chose, être déterminé, mais avant d'être déterminé, il faut savoir lequel des deux bâtons on prend, quoi. Si on prend celui qu'on connaît depuis longtemps, si on prend le nouveau, si on reste à l'intérieur, si on va à l'extérieur, si on est pour, si on est contre, enfin voilà. Ça, c'est vraiment important. Il y a un appel aussi au voyage. Ici, on se demande si on va voyager, si on va pas voyager. Donc voilà, donc ça, tout ça, moi j'y mets par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la société. Voilà, un besoin de savoir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on fait comme la société nous dit ou est-ce qu'on fait comme on a envie? Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est chacun voit ce qui résonne en lui. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, et surtout sans juger le comportement des autres. Chacun fait comme il veut, et personne n'a rien à dire là-dessus. Voilà.
On peut juste mettre en garde sur certaines choses, mais les mensonges vont tomber, là, les vérités vont arriver. Donc chacun fera son choix en âme et conscience. Ensuite, on a la tempérance. Et ben voilà, on nous invite à être tempéré, hein, à être vraiment... c'est ça, c'est le soleil ou la lune, c'est... Bon, c'est qu'est-ce qu'on fait comme choix, quoi. La tempérance, c'est vraiment le mélange des énergies, hein, des énergies yin et des énergies yang. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré, évidemment, entre le yin et le yang, hein. C'est la patience, les objectifs, voilà, c'est le côté tempéré, modéré, d'être dans ce qui nous convient le mieux et de ne pas tomber dans les extrêmes, ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce que je vous ai dit juste avant, avec la carte juste avant, c'est d'accepter ce que chacun a décidé pour lui et d'être dans le respect total et dans la modération. Vraiment, c'est important d'être dans la modération et pas dans les extrêmes, pas dans le trop, voilà, ou dans le pas assez, voilà, peu importe, mais d'être vraiment tempéré. Le cavalier d'épée, ensuite, le cavalier d'épée, on l'aime bien ce cavalier d'épée. Alors tout ce qui est cavalier, ça va vite, voilà, voilà, le cavalier, il va vite, vite, vite. Voilà, il prend des décisions rationnelles. C'est la rationalité, décision rationnelle, la malice, la détermination, voilà, se battre pour l'excellence, sauver la mise, faire des actes héroïques, poursuite de l'excellence. C'est l'autonomie, c'est la volonté. Voilà. C'est une fois que j'ai pris la décision, là, du 2 de bâton, une fois que j'ai pris la décision, que j'ai choisi en tout équilibre, je fonce et j'y vais. Voilà. J'y vais à fond. Donc voilà, ensuite on a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'une révélation. Ouais, il y a des vérités là qui vont remonter. Je vous ai dit, il va y avoir des révélations, je l'ai dit. L'as d'épée, on a beaucoup d'épées dans le tarot qui ressortent, hein. On a vraiment beaucoup de choses à couper, hein. Donc ça va couper sec pour cette pleine lune, hein. Vraiment, 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 vraiment. Et donc... on nous parle de clairvoyance, de révélation, voilà, de vérité dévoilée, de prise de conscience, d'état de conscience supérieur, de communication, de succès et de triomphe sur la vérité. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Et ensuite, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un petit message pour tout ce qui est contrat d'âme. Donc là, autant sur l'amitié que sur le sentimental, voilà, les contrats d'âme sont appelés très très fort par l'univers à être remplis. Et encore plus au niveau relationnel. Ça nous parle aussi des âmes sœurs, ça nous parle aussi des flammes jumelles, de ces liens d'âme sentimentaux ou amoureux ou amicaux qui doivent être honorés. Voilà, et ça, on appelle un réveil massif de ces contrats-là. Donc c'est chouette. Les coupes sont pleines. Donc quand les coupes sont pleines, c'est que tout va bien. C'est l'abondance, c'est l'harmonie. On a l'équilibre parfait parce qu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'est qu'on est complètement équilibré. Main dans la main, on avance. Et on avance sur un chemin lumineux. Vous voyez là, la lumière qu'il y a ici. Donc main dans la main, en union avec l'autre qui est à côté de nous, quel que soit l'autre. On se donne tous la main et on avance vers tout ce qui est l'amour, la spiritualité, l'équilibre, l'abondance. Voilà, c'est un très beau message d'espoir. Voilà. Voilà pour le tarot. Alors ensuite, on va aller voir le mandala d'énergie. Voilà, le mandala d'énergie. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette pleine lune en Verseau. Quelles sont les énergies, le mandala d'énergie pour cette pleine lune? Alors, je mélange. Alors, quel est le mandala d'énergie pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Cette pleine lune du 22 août 2021. Ok. Donc, j'en ai deux qui sont sortis.
Alors, on a la carte de la méditation positive, chakra du plexus solaire. La carte, elle est très très jaune, donc là, vraiment, c'est très important. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Voilà. Eh bien, il suffit qu'on se penche sur ce qu'il y a de merveilleux et de positif dans notre vie. Arrêtons de voir le négatif et ne voyons que le positif. Et ça va forcément entraîner des changements massifs et des changements lumineux pour augmenter notre amour de façon exponentielle, notre amour, notre lumière, notre joie, notre santé, notre plénitude dans notre vie. Et ça, c'est vraiment chouette. Tous les jours, vous pouvez prendre un petit carnet, voilà, vous achetez un joli petit carnet. Vous faites ça pour vous. Je vous ai dit en début de tirage, il faut faire les choses pour vous, il faut vous faire passer en premier. Et ben voilà, avec quelques deniers, si je puis me permettre, que vous avez dans votre petit porte-monnaie ou peu importe, vous achetez un petit carnet, peu importe, vous le customisez et dedans, si vous pouvez, tous les jours, vous écrivez 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Et vous allez voir, c'est hyper bon de pouvoir après se remettre dans ce petit carnet et voir ce qui nous est arrivé et voir le positif qu'il y a dans chacune de nos journées. C'est magnifique. Et ensuite, on a deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Voilà, parfois c'est important de pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur pour pouvoir observer d'une autre manière. C'est comme si la carte du pendu était sortie dans le tarot. Ceux qui connaissent un peu le tarot, le pendu, c'est changer la vision des choses, avoir une autre vision. C'est parce qu'on prend de la hauteur, c'est parce qu'on change d'angle de vue, voilà, et qu'on essaye de regarder la situation à 360 degrés. On enlève les œillères et voilà, et on regarde par tous les biais la situation avant de pouvoir poser un jugement. C'est vraiment important d'être observateur des choses. Prenez le temps d'observer, ne faites pas les choses à la hâte, observez, faites des choses avec qui ont un certain recul et sur lequel on peut dire, bah voilà, il y a un danger ou il n'y a pas de danger, voilà. Et en dos de deck, on a réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Voilà, donc là vraiment on nous parle de l'ouverture du cœur, et c'est très important. Ça va revenir très très fort jusqu'au mois de décembre, l'ouverture du cœur, l'ouverture à la spiritualité, l'ouverture à ne plus être dans le faire, mais à être dans l'être. Et ça, c'est vraiment le cœur. Quand notre cœur est ouvert, on est dans l'être, on n'est plus dans le faire. Tout ce qui est matériel, ça nous intéresse plus. Tout ce qui est voilà, c'est plus important. Ce qui est important, c'est ce qui nous constitue, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vibrons, c'est ce que nous transmettons, c'est ce que nous rayonnons. Et ça va être appelé très fort jusqu'au mois de décembre, et puis encore après, mais jusqu'au mois de décembre, ça va être très très fort. Alors on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on a à nous dire. Avec le tarot des anges de l'amour, enfin pas le tarot, l'oracle des anges de l'amour, pardon. 33-33 j'ai vu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire là sentimentalement pour cette pleine lune en Verseau? Le Verseau, signe d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental? Alors, je mélange. Vous connaissez maintenant, si ça va trop lentement pour mélanger, vous pouvez avancer de 10 secondes. Vous appuyez sur le milieu de votre écran à droite. Voilà. Et vous allez avancer de 10 secondes, ou 20 secondes, comme vous voulez. Donc j'en ai une qui est sortie. 2. Voilà. Et c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, la première qui est sortie, on a l'âme sœur. Voilà.
Je vous ai dit, hein, avec le 2 de coupe, là on appelle les contrats d'âme à se réveiller, à se reconnaître et à vivre. Hein. Donc l'âme sœur, du coup voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur, donc bon, peu importe, mais là c'est vraiment les âmes sœurs, on n'est pas vraiment sur ce qui est écrit en bas, mais vraiment sur, voilà, on est là pour rencontrer son âme sœur. Il n'y a pas de carte de flamme jumelle, donc c'est la même chose, hein. Âme sœur, flamme jumelle, contrat d'âme, quoi. Voilà, on est vraiment sur des contrats d'âme que l'univers nous demande d'honorer. Voilà, c'est des contrats qu'on a pris avant de nous incarner, hein. Donc voilà, et que l'univers nous demande de remplir notre contrat, notre part du marché. Voilà. Et ensuite, on nous dit attirez votre âme sœur. Bon, bah, c'est pas fait exprès, mais voilà. Faites des prières, des affirmations, des visualisations, pour vous aider à trouver votre âme sœur. Voilà. Demandez avec le cœur à ce que votre âme sœur arrive, à ce que la personne avec qui vous avez rempli un contrat avant de vous incarner arrive dans votre vie. Voilà, vraiment, c'est important. Et que vous puissiez faire vibrer cette haute vibration d'amour, on va dire, voilà, dans un amour inconditionnel. Les âmes sœurs, c'est ça, hein. Les âmes sœurs, les flammes jumelles. Voilà, et après on nous parle d'attraction. Voilà. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, donc soyons dans l'instant présent, voyons ce qui arrive, demandons à ce que les bonnes personnes arrivent dans notre vie pour qu'on remplisse nos contrats. Et ça s'annonce très très beau tout ça. Donc c'est chouette. Ensuite, pardon, excusez-moi, on va aller voir avec Lumière de Fée ce qu'on a à nous dire. Puis il en restera encore juste un après, le message du cœur. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette pleine lune? Déjà, ça me parle d'enfant intérieur, déjà. Donc, il faut qu'on prenne soin de notre enfant intérieur, qu'on célèbre avec lui la vie, voilà. Qu'on devienne insouciant, qu'on danse, qu'on rit, qu'on chante, qu'on fasse les belles choses et qu'on réveille notre enfant intérieur, qu'on aille lui dire à quel point on l'aime. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur des lumières de fée? Ok, réunion. Alors, j'en ai déjà une qui est sortie. 2. J'en ai une qui s'est retournée aussi. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Donc j'en ai 5. Le dos de deck, c'est réussite. C'est cool! Réussite, voilà. Bah, tout qui va bien aller, réussite. Les connexions avec le notre âme, avec l'au-delà, là, on a les clés. On est en train de nous donner les clés des connexions pour la réussite, là. C'est chouette. Et derrière, on nous parle de retrouvailles. Waouh! C'est beau! C'est beau, c'est beau. Alors, la première qui est sortie, c'était la carte de la réunion. Voilà, voilà. Donc, la réunion entre notre yin et notre yang, la réunion avec des gens qu'on a perdus. Voilà, qui vont revenir. Mais moi, j'entends vraiment la réunion de soi à soi. Hein. Et puis, ça parle aussi au niveau des âmes sœurs, au niveau des flammes jumelles. Voilà, la réunion. Ça y est, on est là, on est sur une fin de parcours de réunion, de quelqu'un qui arrive dans notre vie, du retour à soi-même et de la découverte de soi, la réunion de nos deux parts. Ça, c'est chouette. Ensuite, j'ai cette carte qui est tombée, la gratitude, évidemment. Petit big up à ma Jums, Marion. Gratitude, gratitude. Du coup, voilà, être dans la gratitude, faire des souhaits, des vœux, voilà, là, avec les bougies, qui vont être réalisés s'ils sont faits à partir de notre cœur, donc ça c'est chouette. Voilà, être dans la gratitude de ce qu'on vit, le fait d'être en vie, c'est déjà énorme. Ensuite, j'ai cette carte qui s'est retournée dans le paquet, la carte de la rencontre. Voilà. Donc de la rencontre avec soi-même, ou bien de la rencontre avec quelqu'un, ou bien si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une nouvelle façon de se retrouver. Voilà. C'est-à-dire, on se retrouve et on se rencontre. Voilà. On se rend compte
que c'est comme une nouvelle rencontre. C'est comme si la personne qu'on avait connue est plus vraiment la même et que du coup on l'envisage sous un autre angle. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, en changeant son angle de vue, de prise de vue, voilà. Voilà, donc on est sur un grand angle, un grand focal là, pour faire un 360 et 360 degrés, de voir plus haut, voilà, de regarder en hauteur. Elle regarde en hauteur, hein, celui qui arrive. Donc voilà, donc on est sur une rencontre aussi. Ensuite, j'ai la carte des secrets de famille qui est sortie. Donc pendant cette pleine lune, je pense qu'il y a des... Je vous ai dit, il y a des vérités qui vont être dites, il y a des secrets qui vont être dévoilés, ou il y a des formes de secrets dont on va prendre conscience. Voilà. Mais les mensonges vont tomber et les secrets vont commencer à être dévoilés. Voilà, on va ouvrir un peu les boîtes de Pandore. Là. Et ensuite, on a la carte de la transformation qui est sortie. C'est chouette. Voilà. Ça va être une transformation réussie, comme je vous ai dit, puisque c'est la carte de la réussite qui était derrière et qui va nous ouvrir la voie de nos connexions. Voilà. Et de nos retrouvailles en nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Super tirage. Voilà. On va aller rajouter une carte donc de cet oracle des messages de ton cœur que j'aime beaucoup. Donc on va lui demander quel est le message de notre cœur. Donc il va y avoir des choix à faire, hein, de toute façon. Moi j'entends là, on est en train de me dire, il va y avoir des choix à faire là, pour cette pleine lune. On va avoir une certaine forme d'épuisement parce qu'on va avoir un peu l'impression de se battre tout le temps. Voilà. Pour pouvoir faire les bons choix pour nous. Alors qu'est-ce qu'on a à dire à l'ensemble au niveau des messages de notre cœur? Qu'est-ce que le cœur a à nous dire pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, ça peine à sortir. Est-ce que ça cherche la bonne carte? Hop, voilà, elle vient de sauter. Alors, on a la carte de la sensibilité qui est sortie. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Voilà, ressentez votre propre sensibilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites les choix par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui vibre dans votre cœur. Si la majorité fait l'inverse de ce qui vibre pour vous, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qui vibre pour vous. Ce qui compte, c'est que vous puissiez être en paix avec vous-même. Et ça, c'est très important. Voilà. C'est pas parce que vous décidez d'aller à contresens que vous êtes dans le mauvais sens. Voilà. C'est pas parce que la masse a décidé d'aller dans un sens qu'elle va forcément dans le bon sens. Quand bien même, chacun va dans le sens qu'il veut. Cependant, ce qui est important, c'est ni de juger le sens de l'un ou de l'autre, ni de se rallier à la masse contre ce qu'on ressent, vraiment. Voilà. Faites ce qui est le mieux pour vous. Et on nous parle après de nature. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ces cartes sont quasiment similaires au niveau des dessins. Voilà. On a à peu près les mêmes couleurs. Donc voilà. Et on nous parle de la nature. Hop. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Voilà. La nature, ça nous aide à ouvrir notre chakra du cœur. Donc allez en nature. Il y a tellement de choses à faire dans la nature. Marchez pieds nus dans l'herbe, regardez les colonies de fourmis, émerveillez-vous de l'infiniment petit qu'il y a sur cette terre et de l'infiniment grand. Regardez la cime des arbres. Arrêtez-vous, adossez-vous contre un arbre, parlez à cet arbre. Voilà, sentez les fleurs autour de vous. Imprégnez-vous de la nature, vraiment, allez vous baigner dans la mer, allez au bord de la rivière, peu importe, mais allez à la nature, en haut de la montagne, pour bien prendre l'oxygène, c'est hyper important. Voilà.
Ben voilà les amis, ce que j'avais à vous dire au niveau de la pleine lune en Verseau, donc qui est donc ce 22 août à 14h02 exactement pour son apogée. Et c'est le moment de sortir vos cristaux, de faire vos intentions, voilà, de remercier pour ce qui a été fait par rapport à la nouvelle lune, ce qui a été, voilà, ce qui a trouvé du sens par rapport à ce que vous aviez demandé à la nouvelle lune. Et puis bah, pour moi, il est temps de vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous retrouve pour la guidance du mois de septembre. Et puis, peut-être une guidance d'ici là, une guidance avec les cartes, je ne sais pas. Actuellement, voilà, on m'invite beaucoup à me connecter à mon canal médiumnique, à pas trop faire beaucoup de guidances, voilà. Donc j'en fais beaucoup des guidances personnalisées, des guidances privées. Donc pour ça, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, je termine ma formation d'ici la fin du mois. Et donc j'ai pas mal de choses à penser. Et puis j'ai pas envie de faire énormément de vidéos pour que ça devienne une sorte de boulimie spirituelle. Donc pour l'instant, je vais à mon rythme, voilà. Et puis, si jamais vous avez des tirages que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas, contactez-moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Bisous bisous les amis!